c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art? De l'art. J'adore. Voici un panneau de Giotto datant de 1320-1325 devant lequel tous les amateurs d'art s'agenouillent. Non pas parce qu'il représente la crucifixion, mais parce qu'il opère une révolution capitale dans l'histoire de la peinture. Depuis la fin du IXe siècle, c'est la peinture byzantine qui règne en Italie. Celle-ci se prête idéalement aux souhaits de l'Église, soucieuse d'éduquer ses fidèles avec des images accessibles à tous, à savoir un fond doré sans profondeur, ni réalité spatiale, des figures sacrées au visage sans émotion, des couleurs marquées de symbolisme religieux, le tout frappé d'une lumière divine. Bref, pas de perspective, ni d'art des proportions, ni d'unité de temps et de lieu, ni de réalisme. Giotto, un ancien petit berger toscan, va balayer tout cela en inventant la peinture moderne. C'est en gardant les chèvres et en observant la nature que Giotto a commencé à dessiner. Il reproduit la réalité qui l'entoure et il est le premier. Ces personnages sont des gens vivants, pas des éléments désincarnés. Quant à Jésus, le sujet principal du panneau, il n'est pas plus grand que les autres, comme le voulait la tradition byzantine. Les cavaliers à l'arrière, en revanche, sont plus petits, ce qui constitue une approche de la perspective. Même chose pour le rendu des drapés et le jeu des lumières qui accentuent les formes et les détails. Et pourtant, nous sommes un siècle avant Masaccio, 150 ans avant Léonard de Vinci. Giotto, à ce moment-là, est la Renaissance à lui tout seul.